Matthieu, chapitre 1. Abraham fut le père d'Isaac, Isaac fut le père de Jacob, Jacob fut le père de Juda et de ses frères, Juda fut le père de Pérez et de Zéra, dont la mère était Tamar, Pérez fut le père d'Etzron, Etzron fut le père de Ram, Ram fut le père d'Aminadab, Aminadab fut le père de Nachshon, Nachshon fut le père de Salmon, Salmon fut le père de Bouz, dont la mère était Rahab, Bouz fut le père d'Obed, dont la mère était Ruth, Obed fut le père de Jessé, et Jessé fut le père du roi David. David fut le père de Salomon, dont la mère avait été la femme d'Uri. Salomon fut le père de Roboam. Roboam fut le père d'Abia. Abia fut le père d'Assa. Assa fut le père de Josaphat. Josaphat fut le père de Joram. Joram fut le père d'Ozias. Ozias fut le père de Jotam. Jotam fut le père d'Achaz. Achaz fut le père d'Ézéchias. Ézéchias fut le père de Manassé. Manassé fut le père d'Amon. Amon fut le père de Josias. Et Josias fut le père de Jéchonias et de ses frères au moment de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéchonias fut le père de Salatiel, Salatiel fut le père de Zorobabel, Zorobabel fut le père d'Abioud, Abioud fut le père d'Eliakim, Eliakim fut le père d'Azor, Azor fut le père de Sadok, Sadok fut le père d'Achim, Achim fut le père d'Élioud, Élioud fut le père d'Éléazar, Éléazar fut le père de Mathan, Mathan fut le père de Jacob, et Jacob fut le père de Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Il y a donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations de la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Yé a un vécu. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, et il lui donna le nom de Jésus. Matthieu chapitre 2. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, Matthieu chapitre 2. À l'époque du roi Hérode, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à son lever et nous sommes venus lui rendre hommage. » Lorsque le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car c'est ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages et s'enquit auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Il les envoya à Bethléem en disant « Allez, renseignez-vous exactement sur l'enfant. Dès que vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à son lever les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'enfant. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ayant été avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand Hérode vit qu'il avait été joué par les mages, il se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans qui étaient à Bethléem et dans tous ses environs, d'après le temps qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. On a entendu une voix dans Rama, des pleurs et une grande lamentation. Rachel pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. »
Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant que Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il eut peur d'y aller. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Matthieu, chapitre 3. En ces jours-là, Matthieu, chapitre 3, Jean le Baptiste vint prêcher dans le désert de Judée et disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est de lui qu'avait parlé le prophète Isaïe lorsqu'il disait « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Les vêtements de Jean étaient faits de poils de chameau. Il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Les gens venaient à lui de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Mais quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne du repentir, et n'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous le dis, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle avanée à la main, il nettoiera son aire de battage, il amassera son blé dans le grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta hors de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venue des cieux dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. » Matthieu 4. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Yaspol. Puis le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le point le plus élevé du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Beleza Solon, mais de nouveau le diable le transporta sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai tout cela si te prosternant tu m'adores. » Alors Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et le servaient. Quand Jésus apprit que Jean avait été livré, il se retira en Galilée, quittant Nazareth. Il alla habiter à Capharnaüm, situé au bord du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. S'avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans une barque avec Zébédée leur père. Ils préparaient leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient atteints de maladies et de tourments divers, des démoniaques, des lunatiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venant de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Matthieu chapitre 5. Quand Jésus vit les foules, Matthieu chapitre 5. Quand il vit les foules, il monta sur la montagne, s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Il dit
Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commettra un meurtre sera passible de jugement. Et moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement, que celui qui dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin, et que celui qui lui dira fou sera passible du feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier, et que tu ne sois jeté en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère », mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te fait tomber, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait tomber, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que si tout ton corps s'en allait dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu d'eux. Matthieu chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer par eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite,
afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites, ils se rendent le visage méconnaissable pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs perçant et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera éclairé. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, à force de s'inquiéter, peut ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et pour le vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent. Pourtant, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Tout cela, les païens le recherchent sans relâche. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 7. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés vous-même. Car on vous jugera du même jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter cette paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est là la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui passent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Ainsi tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais
seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus contre cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient frappées de son enseignement car il les enseignait avec autorité et non pas comme leurs scribes. Matthieu chapitre 8. Quand Jésus descendit de la montagne, Matthieu chapitre 8. De grandes foules le suivaient. Un homme atteint de lèpre s'approcha, se mit à genoux devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Alors Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer aux prêtres et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Quand Jésus fut entré dans Capernaum, un centurion s'approcha de lui et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centurion répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un « Va et il va », à l'autre « Viens et il vient », et à mon serviteur « Fais ceci » et il le fait. Après avoir entendu cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et ils prendront place à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jésus dit au centurion « Va et qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même son serviteur fut guéri. Jésus étant entré dans la maison de Pierre, vit la belle-mère de Pierre couchée et ayant la fièvre. Il lui toucha la main, la fièvre la quitta, elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits par une parole, et il guérit tous ceux qui étaient malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Voyant une foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » Ensuite il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici qu'il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement et dirent « Quel est cet homme pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Lorsqu'il fut arrivé de l'autre côté, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et ils se mirent à crier « Que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait, à quelque distance, un grand troupeau de porcs qui paissaient. Les démons le suppliaient en disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » Il leur dit « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les porcs. Et voici que tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac, et ils moururent dans les eaux. Ceux qui les gardaient s'enfuirent, allèrent dans la ville, et racontèrent tout, y compris ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Matthieu chapitre 9, Jésus monta dans la barque, traversa le lac, et revint dans sa propre ville. Matthieu chapitre 9, il arriva dans sa propre ville, quelques hommes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Quand Jésus vit leur foi, il dit au paralysé « Courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » À ces mots, quelques docteurs de la loi se dirent en eux-mêmes « Cet homme blasphème. » Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi entretenez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Quel est le plus facile de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Eh bien,
afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » L'homme se leva et rentra chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui avait donné un tel pouvoir aux hommes. Comme Jésus partait de là, il vit un homme nommé Matthieu, assis au bureau des impôts, et il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Pendant que Jésus était à table dans la maison de Matthieu, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent alors que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils être en deuil pendant que l'époux est avec eux? Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de tissu neuf sur un vieux vêtement, car la pièce tirerait sur le vêtement et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. » Comme il leur disait cela, voici qu'un chef de synagogue s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme, qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau. Elle se disait en elle-même « Si je parviens à toucher seulement son manteau, je serai sauvée. » Jésus se retourna, la vit et dit « Courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée à l'heure même. Quand Jésus arriva à la maison du chef de synagogue, il vit les joueurs de flûte et la foule qui faisait grand bruit. Il dit « Retirez-vous, car la fillette n'est pas morte, elle dort. » On se moquait de lui. Après avoir fait sortir la foule, il entra, prit la main de la fillette, et elle se leva. Le bruit s'en répandit dans toute cette région. Comme Jésus partait de là, 2 aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur parla sévèrement « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais, une fois sortis, ils répandirent sa renommée dans toute cette région. Comme il sortait, on lui amena un possédé muet. Lorsque le démon fut chassé, le muet parla. Les foules furent étonnées et dirent « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de compassion pour elles, car elles étaient harassées et abattues comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu chapitre 10. Jésus appela ses 12 disciples à lui. Matthieu chapitre 10. Il leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananien et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre pour vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous qui y est digne et demeurez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix revienne à vous. Et si l'on ne vous reçoit pas et qu'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour rendre témoignage devant eux et devant les nations.
Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de savoir comment vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de maison Béelzéboul, combien plus les gens de sa maison? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce qui est dit à votre oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr, et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vendons pas 2 moineaux pour un sou, pourtant pas un seul, ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide, à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Matthieu chapitre 11. Après que Jésus eut achevé d'instruire ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de Galilée. Quand Jean, qui était en prison, entendit parler des œuvres du Messie, il envoya ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Comme les disciples de Jean s'en allaient, Jésus se mit à parler de Jean à la foule. « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Non, ceux qui portent des habits précieux se trouvent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi, pour préparer ton chemin devant toi. » En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux subit la violence, et des hommes violents s'en emparent de force, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'accepter, c'est lui l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. À quoi puis-je comparer cette génération? Il ressemble à des enfants assis sur les places publiques qui crient à leurs camarades « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, il ne mangeait pas et ne buvait pas, et ils disent il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et ils disent voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse est justifiée par ses œuvres. » Alors Jésus se mit à reprocher aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits chez toi avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties dans le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits chez toi avaient été faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le sort de Sodome sera plus supportable que le tien. À ce moment-là, Jésus dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de les avoir révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car telle a été ta volonté. »
Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 12. En ce temps-là, Jésus traversait les champs de blé. Matthieu chapitre 12. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger. Quand les pharisiens virent cela, ils lui dirent Regarde, tes disciples font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. Il leur répondit N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de proposition, alors qu'il ne leur était permis ni à lui ni à ses compagnons d'en manger, mais aux prêtres seuls. Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple violent le sabbat sans être coupables? Or je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, il entra dans leur synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Cherchant un motif pour l'accuser, ils lui demandèrent « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ?» Il leur dit « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, ne la saisira pas pour la remonter? Or, un homme vaut bien plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. » Alors il dit à l'homme « Étends ta main. » L'homme l'étendit, et elle fut guérie, devenue saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil contre lui pour trouver le moyen de le faire périr. Sachant cela, Jésus se retira de là. Une grande foule le suivit, et il guérit tous les malades, tout en leur recommandant vivement de ne pas le faire connaître. C'était pour accomplir ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe « Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé en qui mon âme se complaît. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera le droit aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix dans les rues, il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le droit, et les nations mettront leur espérance en son nom. » On lui amena alors un possédé aveugle et muet. Jésus le guérit, si bien que le muet parlait et voyait. Toute la foule, saisie d'étonnement, disait Celui-ci n'est-il pas le fils de David ?» Mais les pharisiens, entendant cela, dirent « C'est par Béelzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même va à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne tiendra pas. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume tiendra-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté l'homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Faites l'arbre bon et son fruit sera bon, ou faites l'arbre mauvais et son fruit sera mauvais, car c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des choses bonnes, vous qui êtes mauvais? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Or, je vous le dis, de toute parole vaine que les hommes auront dite, ils rendront compte au jour du jugement. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, car elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il erre par des lieux arides en quête de repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve libre, balayée et ornée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent et s'y installent, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier.
Ainsi en sera-t-il également de cette génération mauvaise. » Comme il parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit « Voici ta mère et tes frères qui sont là dehors et cherchent à te parler. » Répondant à celui qui lui parlait, il dit Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et étendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi frère, sœur et mère. » Matthieu chapitre 13, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. U1-8S Fast. Matthieu chapitre 13, il sortit de la maison et s'assit au bord du lac. Une si grande foule s'assembla autour de lui qu'il monta dans une barque et s'y assit, tandis que toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Il leur dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Mais quand le soleil fut levé, elle fut brûlée, et comme elle n'avait pas de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit. Un grain en rendit 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « Parce qu'à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il ne dure qu'un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en rend 100, un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé du bon grain dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? C'est un ennemi qui a fait cela, répondit-il. Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez aussi le blé avec elle. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit encore une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule. Et il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors il quitta la foule et entra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu,
il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme l'a trouvé, puis l'a caché de nouveau. Et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis, s'asseyant, ils mettent ce qui est bon dans des paniers et jettent ce qui ne vaut rien. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Leur dit Jésus. Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Étant venu dans sa patrie, il enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient dans l'étonnement et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? D'où lui vient donc tout cela ? Et ils étaient scandalisés à cause de lui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Matthieu chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque apprit la renommée de Jésus et il dit à ses courtisans, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il agit en lui des pouvoirs miraculeux. Or, Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de la voir. Hérode voulait le faire mourir, mais il craignait le peuple parce qu'on regardait Jean comme un prophète. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant les invités et plût à Hérode, il promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste ». Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ordonna qu'on la lui donne. Il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qu'il apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le corps et l'enterrèrent, puis ils allèrent informer Jésus. Quand Jésus apprit la nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque, à l'écart, vers un lieu désert. Les foules l'apprirent et le suivirent à pied depuis les villes. Quand il débarqua, il vit une grande foule. Il fut pris de compassion pour eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il dit « Apportez-les-moi ici. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la bénédiction, rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il monta sur la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à plusieurs stades de la terre, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et saisis de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla en disant « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Il dit « Viens ». Pierre descendit de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais, voyant la violence du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils montèrent dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant « Vraiment, tu es fils de Dieu ». Après avoir traversé, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans toute la région environnante. On lui amena tous les malades et on le suppliait de les laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent furent guéris. Matthieu chapitre 15.
Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains avant de manger ?» Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition ?» En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous dites si quelqu'un dit à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'aider est une offrande à Dieu, il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les enseignements qu'ils donnent ne sont que des préceptes humains. » Jésus appela la foule et lui dit écoutez et comprenez, c'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ?» Il répondit « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre lui dit « Explique-nous la parabole. » Jésus dit « Êtes-vous encore, vous aussi, sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe dans le ventre, puis est évacué, alors que ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur ? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les inconduites sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Parti de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon, et voici qu'une femme cananéenne, venue de ce territoire, se mit à crier « Hé, pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et le prièrent « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et longea la mer de Galilée, puis il monta sur la montagne et s'assit là. De grandes foules vinrent à lui, amenant des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres. On les déposa à ses pieds, et il les guérit. La foule était dans l'admiration, en voyant les muets parler, les estropiés redevenir valides, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et dit « J'ai compassion de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Les disciples lui dirent « Où pourrions-nous trouver dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur dit « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendit grâce, les rompit et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, Jésus renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la région de Magadane. Matthieu chapitre 16, les pharisiens et les sadducéens vinrent. Matthieu chapitre 6, les pharisiens et les sadducéens vinrent trouver Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent de leur montrer un signe venant du ciel. Il leur répondit « Le soir venu, vous dites « Il fera beau car le ciel est rouge » et le matin « Aujourd'hui il y aura de l'orage car le ciel est rouge et couvert de nuages. » Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère réclame un signe, mais il ne lui sera donné aucun signe, sinon le signe de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Comme il traversait le lac, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Ils se faisaient entre eux cette réflexion, c'est parce que nous n'avons pas apporté de pain. Le sachant, Jésus dit « Hommes de peu de foi, pourquoi faites-vous entre vous cette réflexion que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas encore? Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains pour les 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni des 7 pains pour les 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous parlais? Gardez-vous plutôt du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se garder du levain qui sert à faire le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste,
les autres Élie, d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre en disant « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan. Tu mets un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier si perd son âme, ou que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son royaume. Matthieu chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui. Matthieu chapitre 17. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les couvrit, et une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Quand les disciples entendirent cela, ils tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il répondit « Élie doit venir en effet et tout rétablir. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Lorsqu'ils arrivèrent près de la foule, un homme s'approcha de Jésus, tomba à genoux devant lui et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répondit « Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon et le démon sortit de l'enfant. Dès ce moment, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus en particulier et dirent « Pourquoi n'avons-nous pas pu, nous, chasser ce démon ?» Il leur dit « À cause de votre peu de foi. Amen. Je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici là-bas » et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Comme ils se trouvaient réunis en Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. » Et les disciples furent remplis de tristesse. Lorsqu'ils arrivèrent à Capharnaüm, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'approchèrent de Pierre et dirent « Votre maître ne paie-t-il les 2 drachmes ?» Il répondit « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus le devança et dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Pierre lui répondit « Des étrangers. » Jésus lui dit « Les fils sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, prends le premier poisson qui montera, ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Matthieu chapitre 18. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne changez pas et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux.
Et celui qui accueille en mon nom un seul petit enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Mais si quelqu'un devait faire trébucher un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui qu'on lui suspende au cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges qui font trébucher. Il est inévitable que des pièges arrivent, mais malheur à l'homme par qui le piège arrive. Si ta main ou ton pied te fait trébucher, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te fait trébucher, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géante de feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux contemplent constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur les montagnes pour partir à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il arrive à la trouver, je vous le dis en vérité, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. S'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme le païen républicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il commença le règlement, on lui amena un homme qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin que la dette soit payée. Alors ce serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu dois. » Son compagnon, tombant à ses pieds, le suppliait « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, il s'en alla et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui se passait, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Serviteur méchant, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Matthieu chapitre 19. Quand Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et s'en alla dans la région de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent et il les guérit là. Des pharisiens l'abordèrent pour le mettre à l'épreuve et lui dirent « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il leur répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Ils lui disent « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de répudiation et de la renvoyer ?» Jésus leur répondit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement il n'en était pas ainsi. Or je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et en épouse une autre, commet l'adultère. » Les disciples lui disent « Si telle est la condition de l'homme avec sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Il leur répondit « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux-là seuls à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère, il y a des eunuques qui ont été faits tels par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il pose les mains sur eux et prie. Mais les disciples les reprirent. Jésus dit « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il posa les mains sur eux, puis partit de là, et voici qu'un homme s'approcha et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Il lui dit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Le jeune homme lui dit « Lesquels ?» Jésus répondit « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point,
tu ne porteras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit tout cela je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Quand le jeune homme entendit cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, Amen, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et dirent, Qui donc peut être sauvé? Jésus posa son regard sur eux et dit, Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Pierre prit alors la parole et lui dit, Voici que nous avons tout quitté pour te suivre, quelle sera donc notre part? Jésus leur dit, Amen, je vous le dis, lors de la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ à cause de mon nom, recevra le centuple et aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers seront premiers. Matthieu chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit. Matthieu chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Étant sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, Allez, vous aussi dans ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et fit de même vers la 11e heure. Il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit, Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, Parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, Allez, vous aussi, dans ma vigne. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en commençant par les derniers jusqu'au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Lorsque vinrent les premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de maison et disaient, Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Mais il répondit à l'un d'eux, Mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou ton œil est-il méchant parce que moi, je suis bon? Ainsi les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Comme Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et, chemin faisant, il leur dit, Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et crucifié. Et le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des filles de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils, se prosterna et lui demanda quelque chose. Il lui dit, Que veux-tu? Elle répondit, Ordonne que mes 2 fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils dirent, Nous le pouvons. Il leur répondit, Ma coupe, vous la boirez bien, mais de siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Ces places sont à ceux pour qui mon père les a préparées. Quand les 10 autres entendirent cela, ils s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, Vous savez que les chefs des nations les dominent et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera votre esclave. Tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Comme Jésus et ses disciples sortaient de Jéricho, une grande foule le suivit. Et voici que 2 aveugles, assis au bord du chemin, ayant entendu que Jésus passait, se mirent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous ». La foule les reprit pour les faire taire, mais ils criaient plus fort « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous ». Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ». Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Matthieu chapitre 20 et 1, comme ils approchaient de Jérusalem et qu'ils arrivèrent. Matthieu chapitre 20 et 1, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur,
monté sur une ânaise et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent dessus leur manteau, et Jésus s'assit dessus. La plupart des gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui précédaient Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi, et l'on disait « Qui est-ce » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple, chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes, et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles, des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit, mais les grands prêtres et les scribes, voyant les merveilles qu'il faisait, et les enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David », s'indignèrent et lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Jésus leur répondit « Oui, n'avez-vous jamais lu ? De la bouche des petits enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as tiré une louange parfaite. » Et les laissant là, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, comme il revenait à la ville, il eut faim. Voyant un figuier au bord du chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit « Que jamais plus tu ne portes de fruits. » Et aussitôt le figuier se dessécha. Les disciples, qui virent cela, furent saisis d'étonnement et dirent « Comment le figuier est-il devenu sec à l'instant ?» Jésus leur répondit « Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous dites à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Il entra dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent et dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus répondit « Je vous poserai moi aussi une question. Si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Ils raisonnèrent entre eux. Si nous disons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Si nous disons des hommes, nous avons à craindre la foule car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Lui aussi leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. » Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il se repentit et y alla. Le père alla trouver le second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit « Oui, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils dirent « Le premier. » Jésus leur dit « Amen, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis pour croire en lui. » Écoutez notre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Les vignerons saisirent ses serviteurs, ils battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de la même manière. Enfin, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils le saisirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Ils lui répondent « Il fera périr misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui rendront les fruits en leur saison. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est le Seigneur qui a fait cela, et c'est merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Les grands prêtres et les pharisiens, entendant ces paraboles, comprirent qu'il parlait d'eux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Matthieu, chapitre 22, Jésus leur parla de nouveau en parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui avaient été invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en leur disant « Dites aux invités, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais eux, sans s'en inquiéter, s'en allèrent
l'un à son champ, l'autre à son commerce, et les autres se saisirent de ses serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs sortirent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, c'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alors les pharisiens s'en allèrent et tirent conseil pour le surprendre dans ses paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es sincère et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans te soucier de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César ?» Mais Jésus, connaissant leur malice, répondit, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent étonnés, le laissèrent et s'en allèrent. Ce même jour, des Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent le trouver et lui posèrent cette question. Maître Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait chez nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. N'ayant pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, puisque tous l'ont eue? Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » En entendant cela, les foules étaient frappées de son enseignement. Les pharisiens, apprenant qu'il avait réduit les Sadducéens au silence, se réunirent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Comme les pharisiens étaient rassemblés, Jésus les interrogea. « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Il leur dit, « Comment donc David, inspiré par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds ?» Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Aucun d'eux ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Matthieu, chapitre 23. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant, Matthieu, chapitre 23. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant, « Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du bout du doigt. Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues, les salutations sur les places publiques et se faire appeler rabbi par les hommes. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous, vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez mer et terre pour faire un seul prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites « Si quelqu'un jure par le sanctuaire, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du sanctuaire, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le sanctuaire qui rend cet or sacré ?» Vous dites encore « Si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. »
Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée. Celui donc qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous négligez les choses plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle qui filtrait le moucheron et avalait le chameau, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici que moi, j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez et crucifierez certains, vous en flagellerez d'autres dans vos synagogues et vous les poursuivrez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné, entre le sanctuaire et l'autel. Amen, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu? Voici que votre maison vous est laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Matthieu chapitre 24, Jésus sortit du temple et s'en allait... Matthieu chapitre 24, Jésus sortit du temple et s'en allait. Quand ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les bâtiments du temple, il leur dit « Vous voyez tout cela ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent le trouver en particulier et dirent « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous égare, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils en séduiront beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, veillez à ne pas vous troubler, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On verra se dresser nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup alors se scandaliseront, se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. À cause de l'extension du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ce qui est dans sa maison, que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Si donc on vous dit « Voici, le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands signes et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les pièces intérieures, ne le croyez pas », car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront,
et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Comprenez bien cette leçon tirée du figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, de même qu'aux jours qui précédèrent le déluge on mangeait et on buvait, on prenait femme et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vît et les emporta tous, ainsi sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, 2 femmes moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez bien ceci, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens de maison pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir » et qu'il se met à battre ses compagnons, à manger et à boire avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui assignera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu chapitre 25. Alors, le royaume des cieux, Matthieu chapitre 25. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles prirent leurs lampes, mais ne prirent pas d'huile avec elles. Les sages prirent de l'huile dans des vases avec leurs lampes. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les vendeurs et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il en sera encore comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre un seul, chacun selon sa capacité, puis il partit. Celui qui avait reçu 5 talents alla aussitôt les faire fructifier et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et présenta 5 autres talents. « Maître, dit-il, tu m'avais confié 5 talents, voici que j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici que j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha ensuite et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car à tout homme qui a, on donnera et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui, sera enlevé. Quant à ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger.
J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu, malade ou en prison sans te secourir ?» Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu chapitre 26. Quand Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre, qui s'appelait Caïphe, et ils décidèrent ensemble d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Elle le répandit sur sa tête pendant qu'il était à table. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent, « À quoi bon ce gaspillage? Ce parfum pouvait être vendu très cher et l'argent donné aux pauvres. » Jésus s'en aperçut et leur dit, « Pourquoi tourmentez-vous cette femme? Elle a accompli une belle œuvre envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Amen. Je vous le dis, partout où cet évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire d'elle, ce qu'elle vient de faire. » Alors l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, alla trouver les grands prêtres et dit, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui fixèrent 30 pièces d'argent. Et depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître déclare, « Mon temps est proche, c'est chez toi que je fais la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il était à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Profondément attristés, ils se mirent chacun à lui dire, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, celui-là me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole et dit, « Serait-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répond, « Tu l'as dit. » Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, rendit grâce, et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous tous, cette nuit, vous allez trébucher à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai. » En Galilée, Pierre prenant la parole lui dit, « Même si tous trébuchent à cause de toi, moi, je ne trébucherai jamais. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre, lui, même s'il me faut mourir avec toi, je te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Il s'éloigna un peu, tomba face contre terre et pria en disant, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples, les trouva endormis et dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller une seule heure avec moi.
Veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria en disant Mon père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint encore, les trouva de nouveau endormis, car leurs yeux étaient lourds. Il les laissa, partit de nouveau et pria une troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et leur dit « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici que l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici que celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici que Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. » Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi », et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Ami, ce pourquoi tu es venu, fais-le. » Alors ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Et voici qu'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors comment s'accompliraient les Écritures, selon lesquelles il faut que cela arrive ainsi ?» À cette heure-là, Jésus dit aux foules « Suis-je un brigand que vous soyez sortis avec épée et bâton pour me saisir? Chaque jour j'étais assis dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où se réunirent les scribes et les anciens. Pierre le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra et s'assit avec les gardes pour voir la fin. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent pas, bien que beaucoup de faux témoins se soient présentés. Finalement, deux s'avancèrent et celui-ci a dit « Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Que signifient ces témoignages contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème, que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. D'autres le giflèrent en disant « Fais le prophète pour nous, Messie, qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu dis. » Comme il s'était retiré vers le portail, une autre le vit et dit à ceux qui étaient là « Celui-là était avec Jésus de Nazareth. » Il nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement toi aussi tu es de ces gens-là, ton accent te trahit. » Alors il se mit à proférer des malédictions et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit dehors et pleura amèrement. Matthieu, chapitre 27. Le matin venu, tous les grands prêtres... Matthieu, chapitre 27. Très tôt le matin, tous les grands prêtres et les anciens du peuple prirent leur décision contre Jésus afin de le faire mourir. Ils le lièrent, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Quand Judas, celui qui l'avait trahi, vit qu'il était condamné, il fut saisi de remords. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Ils lui répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta alors les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les grands prêtres amassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le mettre dans le trésor du temple puisque c'est le prix du sang. » Après délibération, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y enterrer les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à aujourd'hui le champ du sang. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut évalué, celui que les fils d'Israël ont évalué, et ils les ont donnés pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Tu le dis. » Mais, accusé par les grands prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Pilate lui dit alors « N'entends-tu pas combien de choses il dépose contre toi ?» Mais il ne lui répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. On avait alors un prisonnier fameux, nommé Jésus Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?»
Il savait bien qu'ils avaient livré Jésus par jalousie. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Mais les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur reprit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Messie ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié. » Il demanda quel mal a-t-il fait, mais il criait plus fort « Qu'il soit crucifié. » Voyant qu'il n'aboutissait à rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils le dépouillèrent, lui mirent un manteau écarlate, tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et mirent un roseau dans sa main droite. S'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui crachaient dessus, prenaient le roseau et le frappaient à la tête. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent au lieu dit Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, il en goûta, mais ne voulut pas le boire. Quand ils leur crucifiaient, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, puis, s'asseyant, ils gardaient là. Ils placèrent au-dessus de sa tête l'inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifiait avec lui deux bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres avec les scribes et les anciens se moquaient de lui en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Même les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani » C'est à dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en entendant cela « Il appelle Élie ». Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, la trempa dans du vinaigre, la fixa au bout d'un roseau et lui donna à boire. Les autres disaient « Laisse, voyons si Élie va venir le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de beaucoup de saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. Le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui se passait, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ». Il y avait là beaucoup de femmes qui regardaient de loin, elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui était lui aussi devenu disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul propre et le déposa dans son tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, c'est-à-dire après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent encore chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit pendant sa vie « Après 3 jours, je ressusciterai ». Ordonne donc que le tombeau soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur répondit « Vous avez une garde, allez, assurez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau en scellant la pierre et en postant la garde. Matthieu chapitre 28, après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur devant lui et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes « Vous n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite dire à ses disciples « Il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Voilà, je vous l'ai dit,
Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, saisirent ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez annoncer à mes frères qui doivent partir pour la Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et rapportèrent au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci se réunirent avec les anciens, tinrent un conseil, puis donnèrent une forte somme d'argent aux soldats en leur disant « Vous direz, ces disciples sont venus de nuit pendant que nous dormions et l'ont enlevé. Si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et firent comme on leur avait enseigné. Cette histoire s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »